Les citoyens de Chandler subiront une légère hausse de taxes en 2016, un exercice financier qui satisfait la mairesse Louisette Langlois, étant donné le contexte économique. Elle a aussi fait part de ses priorités pour l'année en cours avec notre collègue Thierry Haroun. La hausse de taxes pour les résidences augmente de 2 % alors que celle des commerces subit une hausse de 6,5 %. La taxe sur les matières résiduelles demeure à 270 $. On notera par contre une hausse de 17 $ par porte pour les travaux d'asphaltage et autres frais liés aux camions d'incendie. Le budget total de 10,8 millions de $, en hausse de 400 000 par rapport à l'an dernier. Les élus ont également voté un plan d'immobilisation triennale qui prévoit des investissements de 7,8 millions de $ d'ici 2018. À titre d'exemple, en 2016, il est question d'investir 11 500 $ pour une refonte du plan d'urbanisme, 5 000 $ pour la mise aux normes de la promenade du lac Vachon et 10 000 $ pour l'aménagement du garage Gaspésia. Bref, un bon budget avec des augmentations raisonnables pour les citoyens vu le contexte économique, fait valoir la mairesse Louisette Langlois. Dans les faits, c'est quand même un bon budget puisqu'on avait 600 000 $ à compresser. Là. Nous, depuis 2009, on compresse continuellement. C'est évident qu'il y a certaines rentrées d'argent, certains revenus, mais il y a d'autres choses qui arrivent et puis qui font en sorte qu'on avait un 600 000 $ à compresser cette année. Alors, ça a été un gros exercice. On a travaillé très fort. Toutes les équipes ont travaillé fort. Le comité des finances, les conseillers, les cadres. Alors, tout le monde y a mis du sien pour amener un budget équilibré parce qu'on est dans l'obligation de présenter un budget équilibré. Maintenant, des projets en tout genre vont ponctuer les 12 prochains mois. Le 100e anniversaire de la municipalité est sur toutes les lèvres par les temps qui courent. Les différents comités sont à pied d'œuvre pour en faire un succès sur toute la ligne lors des activités qui vont se tenir du 22 au 31 juillet prochain, note la mairesse. Le projet de parcours illuminé est aussi dans les cartons de la ville cette année. Cette initiative récréo-touristique de 2 millions de $, subventionnée en grande partie par des fonds publics, consiste à illuminer la forêt le long du circuit des bâtisseurs, et ce, jusqu'au bourg de Pabot. Si tout va comme prévu, le site sera ouvert dès l'été prochain, juste à temps pour les festivités du centenaire. Maintenant, sur le plan des finances, la municipalité continuera à offrir des incitatifs financiers, rappelle Louisette Langlois, qui se dit prête à relever tous ces défis au cours des prochains mois. On a également stimulé la construction résidentielle. On continue à donner des incitatifs pour les résidences et le commercial, comme on donnait, des congés de taxes 5 ans pour l'industriel et le commercial. Surtout avec Simon McGuinness, c'est très important de donner des incitatifs parce qu'on en donne ailleurs. Quand on les donne ailleurs, il faut que nous, on soit au diapason de tout le monde. Ça, c'est pour votre parc industriel? Pour notre parc industriel et les commerces dans le cœur de Chandler. OK, d'accord. Comme on l'a fait déjà les années passées, ce sont des incitatifs importants. C'est des places. Il faut voir ça comme du placement. Okay. Thierry Haroun pour TVCGR à l'Hôtel de Ville de Chandler.